Donc, tu as besoin d'être ressourcé. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous voulons Ma parler confiance se pose en toi. du visible. Comme l'aube. Le visible révèle l'invisible. Le visible révèle l'invisible. Amen. Les actes que nous posons, ce que nous disons, révèlent l'invisible. Nous sommes ensemble. Nous lisons Exode chapitre 1er, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux Il se leva sur l'Égypte, sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point un connu Joseph. nouveau roi. Maintenant, si on parle de ce nouveau roi, pardon, ok, il se leva sur l'Égypte un nouveau roi. Et on nous précise ici que ce roi n'avait pas connu Joseph. En fait, dans le livre de la Genèse, c'est la création, tout ça, Abraham et tout et tout. Quand on arrive au livre d'Exode, surtout au premier là, c'est là qu'on parle du peuple. On veut parler maintenant de l'esclavagisme du peuple. D'accord? Donc, Exode chapitre 1er, à partir du 8e verset. Oui, s'il te plaît. On suit alors, écoutez. Quand vous mettez la sœur Isabelle, coupez son micro, parce que il y a... Vous avez chassé notre sœur Anaëlle, parce que vous avez entendu dans la prédication qu'elle mettait l'ambiance. On va parler des enfants des autres. Il ne faut pas être jaloux des sœurs. C'est bon? Merci. Ok. Vas-y, mon frère. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Ma sœur Dariana, qu'est-ce qu'il a dit? Elle a coupé, non? Oui, Isabelle. On a coupé, non? Là, j'enlève le micro, je suis gentil. On a coupé, non, le micro, là? Mais il faut couper le micro. Ok, oui, pardon. Vous baissez le son. Elle n'a pas besoin de... Vous avez baissé? Là, c'est bon. Sœur Isée, sœur Alicia. Sinon, je vais te changer de place. Oui, change de place. Je vais être gentil avec la sœur Dariana parce que si on lui montre notre visage, maintenant, on veut se défier. C'est pour ça que je dis, mais elle-même, elle a bien compris qu'il faut lui changer de place. Et elle va chez sa maman. Elle va faire parler sa maman. C'est bon? Vas-y. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël. Excuse-moi, hein, tu sais comment ça se passe. C'est important que nous puissions comprendre la lecture. En Égypte, il y avait un roi, un pharaon auparavant, qui connaissait Joseph. Et ce pharaon a fait du bien au peuple d'Israël. C'est là que Jacob, tout le monde était venu. Et comme Joseph était élevé, n'est-ce pas? Le peuple d'Israël avait faim. Comme vous savez que le lieu, la ville de refuge, c'est
l'Égypte. Ils sont allés en Égypte et il leur a fait vraiment du bien. Maintenant, ici, dans le livre d'Exode, chapitre 1er, on nous dit que maintenant, il se leva un autre pharaon qui ne connaissait pas Joseph. L'autre pharaon qui connaissait Joseph, il a fait du bien au peuple. Mais celui-ci, il ne connaissait pas Joseph. Je voudrais que nous puissions suivre, c'est très important. Lorsqu'on ne connaît pas Joseph, résultat, c'est que, continue maintenant. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un Ce peuple. pharaon, vraiment, pardon, ça va? Ça va? Tu vas bien? Je vais te couper, hein. Ce pharaon rassemble son peuple. Ce peuple-là, ce n'est pas le peuple d'Israël, mais c'est son peuple. Donc, il rassemble les Égyptiens. David, tu viens ici, s'il te plaît. Ce pharaon rassemble les Égyptiens, il rassemble son peuple. Donc son peuple-là, c'est les Égyptiens. Continue. Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons. Merci. Regarde-moi de temps en temps. Son problème à ce pharaon, c'est qu'il dit, voilà, c'était dérangeant pour lui de voir que le peuple d'Israël était plus puissant et plus nombreux. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes puissants. Plus nous nous multiplions, plus nous sommes puissants. C'est ce qu'il faut retenir. Et je rajouterai que plus nous sommes unis, plus nous sommes puissants. C'est logique. L'Union européenne. Est-ce que nous nous comprenons? Deux valent mieux qu'un. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes puissants. Plus nous sommes unis, plus nous sommes puissants. Et plus nous arrivons, donc, en étant unis, nombreux, nous arriverons donc à bâtir. N'est-ce pas? Parce que pour bâtir, il faut rassembler quand même les matériaux. On est d'accord? Il faut prendre des choses, mettre en place, et c'est là qu'on peut construire. Qui de nous peut construire sa maison avec une brique? Il faut qu'il y ait plusieurs briques, il faut qu'il y ait du ciment, il faut qu'il y ait des métaux, il faut qu'il y ait toutes ces choses, c'est comme ça qu'on va rassembler. Quand David était mort, il a laissé tout ce qu'il fallait pour construire le temple à son fils. Il avait tout rassemblé et il a laissé même les serviteurs. C'est ça, nous aimons les serviteurs les plus anciens. C'est rien d'autre que le Saint-Esprit. C'est-à-dire, si même je ne suis pas là, le Saint-Esprit continuera le travail parce qu'il ne peut pas mourir. C'est lui qui venait annoncer à Job. Nous étions là-bas. Il a tout vu. Les autres sont morts. Mais le Saint-Esprit ne meurt jamais. Est-ce que nous nous comprenons? C'est lui qui annonce. C'est lui qui conduit. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes unis, plus nous sommes puissants. Maintenant, cette puissance, déranger ce pharaon, cette autorité, cette puissance qui n'avait pas connu Joseph. Continue s'il te plaît. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que... Le but, c'est quoi? Je veux que quand nous lisons, que nous arrivons à lire et que nous arrivons aussi à comprendre. Là, je fais exprès pour que nous puissions comprendre l'Écriture. Quand nous allons comprendre l'Écriture, ça va être plus facile à expliquer et nous aurons une bonne compréhension rien qu'en sortant d'ici. D'accord? Son problème, c'était maintenant ici, il fallait, le travail à faire, c'était d'empêcher que ce peuple puisse grandir, s'accroître. Est-ce que nous nous comprenons? Ce qu'il faut retenir, c'est que le pharaon qui n'a pas connu Joseph, son problème à lui, c'est d'étouffer, d'empêcher l'évolution, d'empêcher la croissance. Est-ce que nous nous comprenons? C'est ce que nous devons comprendre tous en tant qu'enfants de Dieu, que celui qui connaît Joseph
son rôle, c'est d'aider à la croissance, aider qu'il y ait une croissance, qu'il y ait, quelles sont les choses qu'on a citées tout à l'heure? L'unité, n'est-ce pas? Il doit participer à la puissance, à ce qui est la puissance. Est-ce que nous nous comprenons? Joseph, c'est Jésus. N'allons pas très loin, n'est-ce pas? Joseph est celui que le Père aimait, Jacob. Assis-toi, mon frère. C'est le fils que le Père aimait. Jacob aimait Joseph. La preuve de son amour, c'est qu'il lui a fait quoi? De plusieurs. Les vêtements de plusieurs couleurs, n'est-ce pas? Parce que l'amour habille. D'accord? L'amour habille. C'est celui par qui, ou du moins, c'est au devant de qui les autres devaient se prosterner. Est-ce que nous suivons? C'était celui qui voyait l'avenir. Nous sommes là. Né de la femme que que Jacob aimait. Nous sommes là. Est-ce que nous nous comprenons? Le fils unique. Benjamin, j'en parle pas, mais je sais pourquoi je dis ça. Juste que nous puissions comprendre qui était Joseph. D'accord? C'est celui qui devait mourir, mais pas mort. Ok? C'est celui qui devait descendre en Égypte. Et c'était celui qui distribuait du pain. C'est-à-dire, il avait le blé. Hein? Quand je dis le blé, c'est le pain. C'est lui qui devait gérer. Il était élevé au-dessus de tous en Égypte, excepté Pharaon, qui est l'image du Père. D'accord? Nous sommes là. Est-ce que nous nous comprenons? C'est juste pour que nous puissions comprendre rapidement. Donc, le Pharaon qui n'a pas connu Joseph, c'est une autorité, un gouverneur, un chef qui n'a pas connu Jésus-Christ. C'était quoi notre thème? C'était quoi? D'accord. Là où la sœur Isabelle, elle est là, elle a envie de mourir parce qu'elle est en train de répondre, mais en vain, on n'entend pas. D'accord? Le visible qui révèle l'invisible. Est-ce que nous nous comprenons? Les frères, nous allons retenir que le comportement de Pharaon envers Israël révèle qu'il n'appartenait pas à Dieu. Parce que Israël était le peuple de Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui n'a pas goûté à l'amour de Dieu, qui n'a pas connu Dieu, l'amour n'est pas dans son cœur. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Or, je disais, un de nos chanteurs profanes a dit que l'amour n'existe pas, n'est-ce pas? Il n'existe que des preuves d'amour. Nous sommes là. C'est ça que nous devons retenir, mes frères et sœurs. Être enfant de Dieu, ce n'est pas le fait de dire que je suis enfant de Dieu. Être un époux aimant, ce n'est pas le fait de dire à la femme que je t'aime. Être une épouse, n'est-ce pas, soumise ou aimante, ce n'est pas le fait de dire que j'aime. Mais nous devons voir par le visible ce qui est invisible. Nous sommes là. Et être aussi, alors dans le cas de Pharaon, parce que nous croyons que tout mari est une autorité pour sa femme. Et cette autorité se manifeste où on arrive à l'acquérir par le fait de pouvoir tout simplement aimer, n'est-ce pas? Nous aimons. Lorsque nous aimons, lorsque nous cherchons à ce qui est l'épanouissement, lorsque nous cherchons à ce qui est la croissance.
Nous nous comprenons? Et même une femme qui est une autorité aussi pour ses enfants, hein, n'est-ce pas? La femme, c'est une autorité terrible. Je vous ai déjà dit ça, je ne vais pas retourner dedans, vous me connaissez. Si je rentre dedans, je vais rentrer dans le mariage. D'accord? L'homme, pour toucher à la femme, à l'homme, le Némi, pour toucher à l'homme, il a dit, il faut que j'attrape la femme. D'accord? Nous sommes là. Il faut que j'attrape la femme. Si j'attrape la femme, qui est aussi l'image de ce qui est esprit, j'aurai le corps de la femme. Or, le corps de la femme, c'était aussi Adam, selon 1 Corinthiens chapitre 7. Le corps de l'un appartient à l'autre. Est-ce que nous nous comprenons? C'est pour cela qu'un mari qui ne prend pas soin de sa femme, il ne s'aime pas. Une femme qui ne prend pas soin de son mari, elle ne s'aime pas. Parce que si on touche à ton corps, ça va rentrer jusqu'à l'esprit. Est-ce que nous nous comprenons? Ça va? Ok? Comme je suis là, en moi, il y a la partie spirituelle et il y a la partie charnelle. Donc, comme je suis là, je marche avec ma femme, ma chair, ma femme, n'est-ce pas? Mais je prends soin de ma chair. J'ai mis de la crème telle que je suis là. N'est-ce pas? J'ai pris le temps de me coiffer. Parce que je ne peux pas faire du mal à ma chair. Est-ce que nous nous comprenons? Je ne peux pas faire du mal à mon semblable. Puis j'ai pris beaucoup de temps, je dis 17h05, oh là là. C'est l'heure à laquelle normalement on doit commencer. Dieu est bon pour moi. On a loué, hein, pourtant on a pris beaucoup de temps dans la louange. Est-ce que nous comprenons, mes bien-aimés? Les actes que Pharaon est en train de poser, nous avons vu ici, c'est non, 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 il faut empêcher. D'accord? Or, celui qui était avant, connaissant Joseph, il n'a pas fait ça au peuple de Dieu. Ok? Mon frère, continue encore, s'il te plaît. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que si il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis. Regardez son inquiétude. Regardez son souci. Vous êtes là. S'il y a une guerre, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que toi, tu es Pharaon, tu nous fais du bien, tu peux penser que nous allons nous joindre à nos ennemis pour te faire du mal? Ou à tes ennemis pour te faire du mal? Je dirais encore plus loin alors. Pourquoi avoir des ennemis alors? Nous sommes là. Pourquoi tu te fais des ennemis? Est-ce que nous nous comprenons? Exode chapitre 1er verset 8, donc il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Nous sommes d'accord? Maintenant prenons s'il te plaît, Jordi, 1 Jean chapitre 4 verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Pharaon, qui n'a pas connu Joseph, c'était naturel qu'il puisse manifester son amour qu'il n'avait pas, qui était de pouvoir maltraiter ceux qui n'étaient pas son frère, ses frères. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Mes frères, ces choses sont très capitales et très importantes. Ça va nous aider d'avoir vraiment le discernement, de savoir que je suis face à qui. Tu es jeune fille, un homme vient te voir et te dit « je t'aime ». L'amour, ça se manifeste. N'est-ce pas? Oui.
Si le jeune homme te dit non, écoute, ton couvre-feu il est à 20h, tu peux rentrer à 22h, ton père il exagère. Tu m'as dit que tu m'aimais, mais dans les actions que tu veux poser, cela me montre que tu ne m'aimes pas. Nous sommes là? Oui, il faut dire ces choses ici. J'ai un ami que j'aime beaucoup, qui est gentil. Mais lui, à chaque fois que je suis avec lui, comme lui désobéit à ses parents, il veut que moi aussi je puisse désobéir à mes parents. Cet ami-là est un ami qu'il faut bannir. Est-ce que nous nous comprenons? Tu restes avec lui, il sait, parce que les jeunes parlent entre eux. Il sait à quelle heure tu dois rentrer chez toi. Il sait que tes parents n'aiment pas telle chose, mais c'est toujours lui qui te ramène, comme s'il ne savait pas. Moi, j'avais un ami là de mon fils qui, je vois sur son téléphone une photo en train de faire des doigts. Lui, il fait un doigt d'honneur sur une photo. Et sur la photo, il y avait mon fils Ézéchiel. À côté, il y avait mon fils David. Ça m'a énervé. Toi, tu es grand frère, ton ami. Et puis, regardez, quand les enfants commencent à mettre des cagoules, moi, quand je les croise avec leurs cagoules, ils enlèvent tout de suite déjà. Et je les embrouille tout de suite. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ça, c'est utile quand il pleut. S'il ne pleut pas, enlève-moi ça de la tête. Est-ce que nous nous comprenons? N'habituons pas nos enfants. Il y en a qui sont morts comme ça. Dans une voiture, tu roules cagoulé, mais la police va t'arrêter. C'est toi qu'on va arrêter. Et inconsciemment, oui, c'est toujours comme ça, c'est parce que je suis noir. Mais non, tu es cagoulé. Même les couvre-chefs, c'est contre le soleil. Nous sommes là. J'ai perdu mes sœurs. Le foulard, c'est pour prier. On ne peut pas avoir des vieilles comme ça. Moi, j'aurais honte. Tu fais-toi belle, surtout si tu sais qu'on va se croiser, même si on ne se croise pas. Partout où tu vas, vu que c'est mon corps, il faut que tu sois belle. Tu prends un truc comme ça, tu mets comme ça. Et en plus, tu évangélises. Mais les gens vont dire, je vais venir pour devenir comme toi. Ils ne viendront pas. Est-ce que nous sommes d'accord? Je suis bien là quand j'arrive, je parle de Jésus, il faut voir. Mon frère, tu sais, le Seigneur, il est bon, il est merveilleux. Ouais. La personne me regarde comme ça, oui. Oui, il est vraiment merveilleux, vraiment. Est-ce que nous nous comprenons? Les foulards, c'est pour la prière. Une femme, d'ailleurs, la Bible parle que... Pourquoi je vais dans le mariage? Il faut se réveiller avant, t'apprêter, te faire toute belle. Est-ce que nous sommes là? Faites-vous... J'ai pris... Excusez-moi, je vais peut-être l'enlever. Je vais couper ça. J'ai pris un logiciel. J'ai attrapé mes chantres ici. Parce qu'on veut faire un clip sur l'intelligence artificielle pour gagner du temps. Parce qu'il commence à faire froid. Donc si je vous dis, venez, on va faire des clips. 4 ans. Moi-même, j'ai pris nos sœurs. Je les ai habillées comme je veux. J'ai un logiciel comme ça. Il faut voir les robes que je vous ai mis. Je vous ai bien apprêté. Je voudrais, si nos sœurs peuvent être comme ça tout le temps, nous serons contents. Et l'église va être remplie. La sœur Isabelle, robe! Vous êtes très belle, hein? Pardon, hein? Je ne vous insulte pas, hein? Vous vous habillez bien. Mais pas que les dimanches. Pas que les dimanches. Il faut que quand on te croise, on dit, waouh, c'est ma sœur. Tu présentes même, regardez, c'est ma sœur. Aussi avec les frères. Mais comme je suis parti de ce foulard sur la tête, il faut s'apprêter. Si les cheveux sont encore petits comme ça, c'est en train de venir. Mais il faut les encourager à tes cheveux. Il y a des coupes, demande-moi. Je vais t'envoyer des images. Je fais que ça. Regarde cette coupe, elle va t'aller. Essaye. Tu vois avec ton mari, bien sûr. Mais mes frères ne seront pas contre, je vous assure. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes les citoyens du ciel. Nous sommes très bien apprêtés, à tout moment pour rien. Est-ce qu'on se comprend? À chaque fois que je fais un tour avec mon bien-aimé, quand il m'appelle, il faut voir. Déjà, c'est pour le respecter, l'honorer. Et puis là où je vais, c'est le corps de la sœur Félicia. Et puis il faut le voir. Hein? Et puis demande-nous, là, l'enfant, on parlait. Laissez-moi vous dire toutes ces choses-là. On avait faim.
bien habillé là, avec la voiture, au café là-bas. On avait 5 balles, 5 euros. Mais il fallait nous voir. On a pris notre croissant. Mes frères, vous rigolez comme ça. Il faut s'apprêter. L'évangile que nous prêchons, ce n'est pas l'évangile de la pauvreté. Ce n'est pas l'évangile de la négligence, non. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes bien coiffés. Moi, je me suis coiffé tout seul ce matin encore, comme d'habitude. Je dis non, je ne peux pas aller comme ça. Pourtant, on s'est vu hier, donc je dis non, hein, jour de fête. Pour la gloire du Seigneur et humblement et simplement. Mais nous témoignons déjà le royaume. N'est-ce pas? Nous croyons que tous les jours est un jour de fête selon la parole de Dieu. Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous sommes tous les jours joyeux pour tout et pour rien du tout. Que Dieu vous bénisse richement. Dans le livre que nous venons de lire, de 1 Jean chapitre 4, verset 20, on nous pose cette question, mes frères. Comment aimer l'invisible si je n'arrive pas à aimer ce que je vois? C'est ça, non? Nous sommes là, mes bien-aimés. Je ne peux pas aimer. Dieu nous fait comprendre que l'homme regarde ce qui frappe à l'œil, n'est-ce pas? On a vu le bien-aimé Samuel qui s'est même trompé. Il est allé voir un serviteur et on lui a dit que Dieu lui dit, lui je l'ai déjà rejeté, mais lui, en tant qu'homme de Dieu, il disait certainement celui-là il est bien. Donc l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. C'est là que Dieu lui dit, vous regardez à ce qui frappe à l'œil, mais moi je regarde au cœur. Nous sommes d'accord? Donc, selon Dieu, l'homme ne peut en aucun cas aimer ce qu'il ne voit pas. Est-ce que nous nous comprenons? Il ne peut pas aimer ce qu'il ne voit pas. Mais ce qu'il voit, il va aimer ça. C'est pour ça qu'on nous dit que Pharaon n'a pas connu Joseph. Où est-ce qu'il allait trouver l'amour? Est-ce que nous nous comprenons? Frère, si tu manques l'amour, fréquente Joseph, reste avec Joseph, demeure avec Joseph. Puisque l'autre avait beaucoup d'amour en restant avec Joseph. Ma sœur Diana, en allant à l'église, en lisant même ta Bible, tout ce qui te manque, Joseph va t'accorder ça. Est-ce que nous nous comprenons? Il ne faut pas que je me sens faible et je m'éloigne et je me retire et je me perds petit à petit. C'est une grosse erreur. Dieu, la grâce de Dieu, c'est de nous ouvrir les yeux, de nous ouvrir les oreilles, de dire que voici, j'ai mis une pierre à tel endroit. Tout celui qui veut bâtir, il faut qu'il aille. Est-ce que nous nous comprenons? Tout celui qui veut la sagesse, on dit la sagesse crie. Tout celui qui veut la paix, il faut qu'il se déplace parce qu'il y a toujours un prix à payer. Parce qu'on nous a dit, venez acheter gratuitement. J'ai donné l'exemple tout à l'heure. La Bible dit, comment on les avait appelés? Les hypocrites. Si je veux manger du pain, je me lève, je prends dans ce froid-là, hein, je prends mon manteau, je vais acheter ma baguette, n'est-ce pas? Si je veux travailler, je me lève, je vais chercher du travail, n'est-ce pas? Et tous les jours, je mets mon réveil, je me réveille pour le travail, n'est-ce pas? Et pourquoi pour les choses de Dieu, nous voulons que ça se passe comme ça sur table? Je suis étudiant, je veux apprendre, j'ai des ambitions, je me lève, je vais à l'université, je vais à l'école. Et là-bas, j'apprends, j'écris. N'est-ce pas? Et pourquoi les choses de Dieu, on a l'impression que ça doit se faire comme ça? Non. La grâce, c'est que Jésus a accepté de mourir à la croix de Golgotha pour nous. Et aujourd'hui, nous crions que tu ne peux plus rester dans la prison parce que Jésus nous a sauvés, il nous a libérés. N'est-ce pas? Mais il y a quelque chose à faire. Amen. On a donné des vêtements à Joseph, mais Joseph devait porter ces vêtements-là. La tunique bigarrée. Est-ce que nous sommes d'accord? Il ne faut pas rester comme ça, attendre que ça se passe. Ça ne s'est jamais passé comme ça. C'est ça que Dieu dit hypocrite. Si tu veux chanter, tu vas te lever, tu vas composer, tu vas chanter, tu vas faire en sorte que... Pourquoi nous voulons que les choses de Dieu viennent comme ça, nous trouver comme ça? Ça n'existe pas. On apprend même à nos enfants des mauvaises manières. Est-ce que nous nous comprenons? Non, il faut bâtir, il faut travailler. Il y a tout ce qu'il faut. Salomon devait prendre et bâtir.
Amen. Nous sommes là? Comment vous me regardez comme ça va? Donc, moi, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je compose même des cantiques. Tu attends de voir, après avoir dit je t'aime, qu'est-ce que je vais faire pour te prouver maintenant que ce que j'avais dit était vrai. Voilà pourquoi on a vu que Dieu, il est celui qui entend, qui voit et il entend. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là. Il faut faire ces deux choses. Seigneur, je t'aime. Tu sais combien je t'aime. Oui, je vois mon enfant, mais montre-le-moi. Oui, Seigneur, même si je suis trop faible pour le manifester, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui, Seigneur, je t'aime. Oui. Prends la force que je t'ai donnée, parce qu'on dit mange et bois, le chemin est long, et manifeste-moi que tu m'aimes. Comment prétendre aimer Dieu qui est esprit, mais je n'arrive pas à aimer ma sœur, mon frère? Est-ce que nous nous comprenons? Tout ce que tu me manifestes physiquement comme ça me montre ta relation avec Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? Ça me montre. Quand on dit que Pharaon, là, n'a pas connu Joseph, donc il n'avait pas d'amour. Et il avait son peuple. Il a maltraité le peuple qui n'était pas son peuple. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là. Comment je peux... moi, je dis que je respecte les gens. Hein? Moi, j'ai beaucoup de respect envers Dieu. Je respecte mon Dieu. Moi, je crains Dieu, moi. Mais tu n'arrives pas à respecter la personne qui est visible. Tu es un impoli. J'ai le droit de dire que tu es un impoli. Tu ne respectes même pas Dieu. C'est ça que, en fait, nous voulons comprendre comment Dieu fonctionne. En fait, tout ce que nous sommes vis-à-vis de Dieu, nous le manifestons par les relations que nous avons avec les frères. Parce que tout le monde aujourd'hui est en train de ramener les choses à l'esprit spirituel. Bien aimé, vous savez, le Saint-Esprit, vous savez, il y a des choses que le Saint-Esprit fait, tu peux ne pas comprendre. Tu me verras crier, insulter. Tu dis oui, oui, il n'a pas Dieu, mais c'est Dieu qui me pousse. Bien aimé, dans la Bible, il y avait un homme de Dieu, alléluia. Il est pas... Tu es en train de nous dire que tu es en plus un insensé, parce que le Saint-Esprit prend ce qu'il y a en Christ et il nous donne. Et Christ était comment? Comment était Christ? Les gens mélangent les choses. Ils veulent faire croire que le Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus. La parole ici, là, la parole, les Écritures, c'est aussi Joseph. C'est la même personne qui a été brisée. La révélation, ce n'est que le sang. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça la vie. Jésus prend, il n'y avait pas que le pain, il y avait aussi le vin, non? Mais le Saint-Esprit, ce n'est que le vin. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Le Saint-Esprit, c'est la partie qu'on ne voit pas comme ça, qui est cachée. Si on doit voir, il faut qu'on brise. Voilà pourquoi il brisait le pain, il donnait. Et après avoir brisé, il a été brisé pour nos iniquités. C'est là que maintenant, il y avait le sang. Qui de nous peut saigner comme ça sans qu'on casse ou qu'on puisse ouvrir? Est-ce que nous nous comprenons? J'avais déjà expliqué que le Saint-Esprit, c'est comme une voiture. Et la route, c'était la parole de Dieu. Une voiture peut-elle rouler sans avoir de chemin? C'est possible? Donc, quel est ce Saint-Esprit qui contredit Christ, qui contredit Jésus? Nous sommes là. C'est un esprit,
mais diabolique. Parce que, on appelle ça la peau. C'est l'ennemi de la parole. Ce qui nous montre que ce qu'il y a en toi, c'est Christ. Nous devons voir par tes actes la réconciliation. Nous devons voir l'amour du peuple de Christ. Nous devons voir l'amour de la parole de Christ. Moi, je donne tellement à Dieu. Dieu sait combien je lui donne. Moi, je donne à Dieu. Je donne à Dieu. Tu donnes tellement à Dieu que tu n'as plus pour donner au peuple de Dieu. C'est ça qu'à un moment donné, Dieu dit, est-ce que moi, je mange vos offrandes vraiment? Tu comprends? Est-ce que moi, vraiment, j'ai besoin de manger Dieu, moi? Vraiment, je peux vous demander, ramener dans ma maison, pour moi? C'est là qu'on comprend que, mais oui, Dieu est esprit, il va manger ça comment? Quand les frères et sœurs mangent, tu nourris Dieu. Quand tu manifestes beaucoup d'amour aux frères et sœurs, beaucoup de respect, tu es en train de nous montrer qui est en toi, qui te conduit, qui te dirige. Pharaon n'était pas conduit par l'esprit de Joseph, donc il a haï le peuple de Joseph. Si le mari, la femme, le mari ne donne pas l'amour à la femme, les enfants, il faut veiller sur eux. Parce que la Bible dit l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Et l'amour a été donné à l'homme. C'est le modèle. Les hommes aiment. Donc, on te dit, oui, mais frère, on a l'impression que toi, tu aimes plus ta femme que toi-même. Mais c'est normal. Tu es une personne qui s'énerve. Non, 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 la petite là, elle est dingue de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'a pas compris. Vous êtes là? Il n'a pas compris qu'il est le modèle. Adam a été créé avant, n'est-ce pas? Donc, vous comprenez, non? Donc, 1 Jean ici, chapitre 4, au 20e verset, Dieu dit, c'est une chose impossible. Et nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, mes frères, nous devons retenir que une personne qui te manifeste l'impolitesse, il est très impoli envers Dieu. Une personne qui te manifeste la colère, très colérique envers Dieu. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, ce qui est encore aberrant, pardonnez-moi peut-être du mot, c'est de voir cette personne aller prier tranquillement Dieu. Il a un autre Dieu. Ce n'est pas le Dieu de la Bible qu'il prie. Parce que ce Dieu-là dit, si tu vas pour offrir. Nous croyons que quand nous prions, nous offrons, non? Nous croyons à ça, non? Quand nous prions, nous offrons à Dieu. N'est-ce pas? Mais tu vois cette personne aller prier comme ça. Même cette écriture basique-là. La personne ignore. Ce n'est pas que tu te souvenais que toi, tu avais quelque chose. C'est qu'une personne a quelque chose contre toi. On dit, laisse ton offrande. Dieu dit, laisse ton offrande. Mais bien aimé, Dieu aime tellement son peuple qu'il veut que personne offense son peuple. Dieu dit, laisse ton offrande là-bas, je vais prendre quoi? Va réparer. Et après, maintenant, viens m'offrir parce que Dieu aime l'obéissance. Est-ce que nous nous comprenons, mes frères? Même dans nos relations comme ça, il faut savoir que quand je n'aime pas ou quand je blesse et j'offense, c'est en train de compromettre ma relation avec Dieu. Ne nous trompons pas. Parce qu'on a vu des gens faire du mal, faire du mal, faire du mal. Et dès qu'ils terminent de faire du mal, ils rentrent en prière. C'est-à-dire que Dieu est devenu son oncle. Il finit, il va rentrer en prière lui-même. Et il ramène même le peuple de Dieu. 21 jours de prière. Tu prives les autres de la nourriture à cause de ton péché à toi. Va tout seul.
Rentre tout seul, puisque c'est toi qui as péché. Je ne parle pas à X personnes. Je suis donc mauvais de... Mais programme de prière. Et puis écoute la prière. Oh Seigneur, j'ai péché contre toi. Dieu va te dire arrête. Va réparer d'abord. Les gens ne se rendent pas compte. Tu perds ton temps. On dit racheter le temps. Nous sommes là. Mais bien aimés, le respect que je vous donne, c'est le respect que je donne à Dieu. L'amour que je vous manifeste, c'est l'amour que je manifeste à Dieu. Le respect que tu donnes à ta sœur, le respect que tu donnes à ton frère, c'est le respect que tu as envers Dieu. Parce que Dieu aujourd'hui est esprit. Il est rentré en chacun d'entre nous. Vous voyez le bien-aimé Ézéchiel, là, je dois veiller dans la manière dont je lui parle. C'est parce qu'il est plus jeune. Non, il a été créé par Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? Donc si je veux qu'il ne me manque pas de respect, je parle bien du bien-aimé Ézéchiel, la manière dont je lui parlerai, et même si c'est une bêtise, il faut que je sache quelle manière approcher et parler. Parce que le but, c'est qu'il comprenne. Même si je vais blâmer, il faut qu'il comprenne pourquoi est-ce que je suis en train de le blâmer. Est-ce que nous sommes là? Laissez venir à moi les petits enfants. Ça, c'est une écriture. Vous allez dire, oui, le frère raconte des bêtises, un enfant. Car le royaume appartient à ceux qui leur ressemblent. Donc, je ne peux pas blesser toujours. Je blesse Ézéchiel, puis j'arrive. Ézéchiel, assis-toi là. Il n'a rien fait, il ne comprendra pas. Un jour, il va dire, papa, je ne l'aime pas, il est méchant. Est-ce que nous le comprenons? Donc je ne parle même pas de bien-aimé Jordi ou d'Ari. Il faut donner du respect. Nous montrons le schéma, nous montrons réellement que nous avons le Seigneur. C'est comme cela que ça va leur donner le goût et l'envie aussi de connaître notre Dieu. Est-ce que le peuple d'Israël, après avoir été maltraité par Pharaon, avait envie de connaître le Dieu de Pharaon? Ça va? Nous sommes là. Le Dieu invisible est en nous. Nous le manifestons par nos actions. Dans notre relation de tous les jours, nous montrons le ciel. Nous témoignons que nous sommes enfants de Dieu. Ne soyons pas comme plusieurs. Ils pensent que parce qu'ils ont marqué ici, je ne sais pas quoi, que tout le monde doit croire à ça. Non, ce n'est pas les écrits. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça que j'ai dit. Il faut que nous posons des actes qui donnent même envie aux gens de connaître notre Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? Mon frère, rajoute-moi Jean chapitre 13, verset 35, s'il te plaît. Jean 13, 35. Je lis au nom de Jésus. Amen. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les Tu autres. peux reprendre. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce que tu peux reprendre encore une troisième fois, s'il te plaît? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comment reconnaître que nous sommes les disciples de Dieu? En ayant de l'amour, comment? Comment savoir que Dieu est ici? Nous sommes là, hein? Amen. Frère, si tu cherches des grandes révélations, tu as des grandes révélations et que tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Qui que tu sois, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien du tout. Le serviteur de Dieu se doit d'aimer ce qui est de Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? Mes frères, ne nous trompons pas. Même si la personne qui arrive est comme ça, spirituellement, hein, si c'est Dieu qui a envoyé,
Il faut faire quoi? Le troupeau là n'est pas le troupeau de l'homme. C'est toujours les affaires du Père. Et le Père te dit, tiens, toi tu fais quoi? Tu manifestes ton amour envers Dieu en aimant. Alors pourquoi ce n'est pas Noé qui était allé chercher les animaux, mes frères? C'est le Père qui attire, parce que ça lui appartient. Et bien aimé, écoutez ces choses, ne nous détrompons pas, ne vous laissez pas embarquer par des gens qui vont te dire, je ne sais pas, qu'on va expliquer calmement. Je pense que c'est important. C'est Dieu qui avait appelé les animaux. Nous sommes là. Les animaux sont venus, Noé, il ne pouvait pas dire, oh non, 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 toi non, toi non. C'est Dieu qui appelle. Est-ce que nous comprenons? Et Noé se devait tout simplement d'obéir. Lorsque je commence à trier, moi, parce que les disciples ont dit, Jésus, n'est-ce pas toi qui avais planté? C'est la même chose, hein? Nous représentons aussi les plantes, n'est-ce pas? N'est-ce pas toi qui avais planté le blé? Alors d'où vient l'ivraie? Écoutez l'audace, nous disons qu'un ministre enseigne, parce que le disciple peut être très zélé, il faut le casser. Nous pouvons déraciner, déraciner quoi? Amen. Nous sommes là. Laissez-les croître ensemble. À la fin, parce qu'il y a un temps, n'est-ce pas, où on va faire quoi? On va trier, on va séparer. C'est comme les poissons, n'est-ce pas, après avoir pêché, n'est-ce pas? On a dit qu'il faut s'asseoir. C'est un moment, ça trie. J'avance. Et il y a de ceux qui vont aller où? Au feu. Et ceux qui vont aller où? Où ça? Donnez-moi d'abord l'écriture. J'ai dit au feu. Et d'autres vont aller où? Vous connaissez plus cette écriture-là? Hein? Vous connaissez plus l'écriture? Ah, ça, je ne peux pas couper, ça va passer comme ça sur Facebook, YouTube. Vous ne connaissez pas cette parabole? Hein? Non, dans l'écriture. Ce que vous dites est vrai, mais dans l'écriture. La paille. On brûle la paille. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui va au grenier? C'est le blé qui va au grenier. Le grenier, c'est le ciel, en hauteur. On n'allume pas la lampe pour la mettre en bas, c'est en hauteur. Que Dieu vous bénisse. Saül, il est parti chercher le troupeau de son père. Il a perdu les animaux du père. Est-ce que nous nous comprenons? Nous devons retenir, mes frères et sœurs, c'est pourquoi on ne joue pas avec le peuple de Dieu. Frère, un homme a souffert pour que toi, tu deviennes enfant de Dieu. C'est pour cela que s'il y a quelque chose à ne pas jouer, j'ai toujours dit ça, mes sœurs, je préfère aller chercher la femme de quelqu'un, une païenne dehors, que de jouer avec la femme de Dieu. Joue pas avec l'église. Une personne a payé sa vie, a donné le prix de son sang. Ça, nous chantons ma transfusion. Il a donné sa vie. Fais du mal aux païens. Dieu va moins te chicoter. Faire du mal aux enfants de Dieu, c'est compliqué. Est-ce que nous nous comprenons? Je manifeste mon amour en aimant. Je dois aimer. Pierre, m'aimes-tu? Vous voyez maintenant? Donc frère, ne sois pas détesté par un serviteur et qui te dise qu'il a Dieu. Bénis Dieu. On va lire Jérémie 23, enfin. J'ai donné ça il y a longtemps.
à quelqu'une. On va lire ça, Dieu est bon pour elle. Elle dit Amen en plus. Est-ce que nous sommes là, mes frères? Papa, Pierre, m'aimes-tu? Vous voyez l'amour? Il fallait qu'il manifeste. Donc Pharaon, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Oh, moi je t'aime. Je suis ton serviteur. Mais comment se fait-il que tu maltraites et tu es contre la fécondité? Dès qu'une âme commence à prendre plaisir dans l'église, le pasteur, il blesse son âme. Vous comprenez ça? Le pasteur, c'est lui. Tu commences à prendre plaisir, on vient, boum, même dans l'enseignement comme ça. Donc lui, quand il vient, il a le ministère de la destruction. Il blesse les paroles, ça blesse, ça tue ton cœur. Tu n'as même plus envie. On va voir. Tu n'as plus envie d'aller à l'église. Lui-même t'appelle encore. Oui, tu es une païenne, je ne t'ai pas vu à l'église. Qu'est-ce que tu cherches? Pierre, m'aimes-tu? Pierre était pressé de dire oui. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Et nous aimons des pierres. Pierre, m'aimes-tu? Il a compris, il a pleuré. Frère, les serviteurs qui pleurent, c'est de très bons serviteurs. On a parlé de pleurer comme étant la repentance. Ça peut arriver de commettre une erreur, mais on reconnaîtra que tu es enfant de Dieu parce que tu sais dire pardonnez-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Jusqu'à ce que nous-mêmes on commence à te dire non, ne te prends pas la tête. On comprend. Même moi-même, la dernière fois, c'était en 1945. Moi, je suis quelqu'un qui... Encore ma femme m'a fait grâce aujourd'hui, j'arrive à me taire. Moi, tu me poses une question. Pouf, pouf, pouf. Tu me demandes combien je touche. Pouf. Combien je paye à la maison. Pouf. Combien il me reste dans mon compte. Pouf. Je parle. Je suis une lumière. Transparence. Je suis comme ça. Elle m'a aidé. Elle dit, oh, fais attention quand même. Regarde, regarde, regarde. Il faut écouter aussi la femme. Surtout. Partage sa vie avec toi. Il n'y a rien de ce que tu puisses nous montrer, toi, que ta femme. C'est ta femme. Ah, tu parles, on finit. Oui, ma soeur, ce qu'il a dit, c'est vrai. Non, ah, c'est un menteur. On ne se prend pas la tête. Mon frère, ce qu'elle dit, non, non, non. C'est une menteuse. Est-ce qu'on se comprend? Pierre, m'aimes-tu? Occupe-toi de ceux que j'aime. Est-ce qu'on se comprend? Occupe-toi. L'amour que j'ai dans mon cœur se manifeste en faisant le travail dans la vie du peuple de Dieu. Aujourd'hui, je t'aime tellement, je ne peux pas vivre sans toi. Mais tout ce que je te fais là, comprends que non, non, non. Vaut mieux encore une personne qui se tait. Le mari ne dit rien, il rentre avec le sourire. Et quand il sort, ah, je t'ai pas dit, regarde, c'est à toi. Ah, mais toi aussi, ah, mais tu m'as rien dit, prends, c'est à toi. Et tous, oh là là, tu vas où? Je vais te faire à manger. Et va qu'asseoir là-bas, qu'elle a mangé. Assieds-toi là-bas. Mets la couverture. Tu veux que je te fasse quoi? Tu ne lui as pas dit que tu l'aimais. Tu m'aimes, toi, vraiment. Et comment tu es amoureux de moi, vraiment. Tu n'as rien, hein, dit. Amen. Ah, tu devais rentrer à 18h. Là, comme il est 18h40, je me disais peut-être qu'il y avait un problème. C'est pas, tu es où? Non. Ah, pardon, j'ai oublié de t'appeler. En fait, je suis passé chez... Ah, d'accord, ok. Mais j'ai eu peur. À tout à l'heure. Dans son cœur. Je n'ai jamais eu quelque chose de si facile comme la femme. Je vous dis vrai. Je vous dis la vérité. La femme, elle est facile. Je bénis Dieu d'avoir découvert ça dans le Seigneur. Qu'est-ce que j'aurais joué? Dieu est bon, je bénis toujours Dieu. La femme. Le jour que ça arrive. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ça se voit déjà que ça ne va pas. Laisse-moi, laisse-moi. Ah, comment tu veux te laisser? Tu es ma vie. Ah, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais ça juste 2 secondes. Je vous dis 1 minute, l'affaire est réglée.
Je vous assure. 1 minute. Si ça dépasse, ça arrive, il y a des jours où... J'aime pas trop te rire, toi. Ça arrive. Une fois, on s'était tellement disputé que là, ce qui a mis fin à la relation, aux disputes, c'est que c'était toute la journée. On était très immatures aussi. Ézéchiel était... Ça remonte peut-être il y a... Allez, peut-être 13 ans. J'en pouvais plus. J'ai dit, écoute, je vais chez ma mère. Dieu m'avait inspiré ce jour-là. Il m'a dit, là, c'est chaud, j'en pouvais plus. Frère, ça veut dire que la femme, il ne faut pas blaguer. Quand elle se dit, aujourd'hui, je n'en pouvais plus. Ça a commencé le matin. J'ai dit, bon, écoute, je pense que je vais aller chez maman un peu parce que... Ah bon? Elle a changé, elle était fâchée. Ah bon? Pourquoi? Je dis, mais là, j'en peux plus, j'en ai marre. Mais non, tu sais qu'on va régler. Je dis, oui, mais là, j'en peux plus. Ça a été réglé. Juste parce que j'ai dit, je vais faire un tour chez maman. Je m'en vais chez ma mère. Vous comprenez ça? Connaissez vos femmes. Il faut savoir. Mais je vous dis que la femme, très facile. Moi, en tout cas, la femme, très facile. C'est-à-dire que quand la femme explose, il faut comprendre. L'explosion est belle. Nous sommes là. Ne cherche pas à ce que ça explose. Parce que toi, au bout de 5 minutes, tu es déjà calme. Mais elle est en train de ruminer ce que tu viens de lui dire. Donc elle est en train de repasser. Imagine-toi. Puis les enfants ne savent pas sentir que là, maman ne va pas bien. Maman, mais toi-même, tu es là où c'est. Que Dieu vous bénisse richement. Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que nous sommes là? Il faut manifester l'amour en prenant soin des âmes, en prenant soin des brebis, en respectant. Est-ce que nous nous comprenons? Mes frères, je vois que le temps est en train de fuir, comme d'habitude, je me suis fait avoir. Un serviteur de Dieu un serviteur de Dieu, soit il aime le troupeau, soit il va l'utiliser. Est-ce qu'on se comprend? Pharaon a choisi de maltraiter le peuple tout en conservant ce peuple-là dans la maltraitance pour bâtir, n'est-ce pas? C'était quoi? Israël faisait quoi en Égypte pour Pharaon? Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que je garde le peuple pour ma gloire. Mais je fais quoi? Je maltraite le peuple de Dieu. J'ai besoin qu'ils soient nombreux. Mais la multiplication ou la fécondité, il n'y a pas. Parce que qui de nous, dans les difficultés, peut produire? Par Israël. Mais on se comprend. Lisons. Jérémie 23 enfin. Ah, Jérémie 23. Dieu est bon. Jérémie 23. À partir du premier, mon bien-aimé. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ici, Dieu reproche. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Est-ce que tu peux changer pasteur par Pharaon? Malheur à Pharaon. Malheur à Pharaon qui détruit et disperse le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Est-ce que nous comprenons, mes bien-aimés? Ici, il faut notre écriture de base, non? N'est-ce pas? Exode chapitre 1er, verset 8, ok? C'est Pharaon qui peut disperser, ok? On continue, s'il te plaît. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Qui est en train de paître? Les pasteurs, n'est-ce pas? Suivez, ça va changer. Ça a commencé par malheur aux pasteurs qui dispersent. Ok?
Et ensuite, qui relie. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent. Ils détruisent et dispersent. Qui fait ces choses-là? Pharaon, donc mauvais pasteur. On est d'accord, c'est ce que Dieu dit. Hein? On continue. Le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Qui a dispersé, qui a chassé? Pharaon, hein? C'est très bien. Pasteur, Pharaon. Parce que c'est lui, à un moment donné, ça c'est dans l'histoire, qui va dire maintenant, partez. On est d'accord? Il les a, c'est lui-même, hein? Alléluia! On continue. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis. Et je rassemblerai le reste de mes brebis. Comment? Où? De tous les pays où je les ai chassés. Qui les avait chassés? Mais là, pourquoi Dieu dit que c'est lui qui les avait chassés? Vous voyez comment ça se passe? Donc, c'est une bénédiction pour un enfant de Dieu lorsqu'un pasteur te rejette. C'est Dieu qui endurcit le cœur, c'est Dieu qui permet. C'est-à-dire que Pharaon lui-même, il s'est dit que non. Regardez. Donc, il y a un jour comme ça, son esprit, ce peuple-là, bon, on va faire telle chose. On va durcir le travail. OK? Moïse, j'ai vu, j'ai entendu, va. Moïse va. Moïse dit, laisse aller. Non, je ne laisserai pas. Dieu a tué le premier-né. D'accord? De Pharaon, c'est-à-dire la puissance de Pharaon, sa fierté. Genèse 49. Ruben, ma vigueur, ma puissance. Tous les miracles là n'avaient rien fait. Si Dieu permet, on enseignant, vous allez voir qu'il était en train de tuer les dieux des Égyptiens petit à petit. C'est Dieu, c'est des dieux. Mais la dernière des choses, c'était que Dieu a frappé la puissance de Pharaon. Or, la puissance d'un homme, c'est l'enfant, c'est le fils, le premier-né. Est-ce qu'on se comprend? Quand il a fait ça, Pharaon a dit, c'est bon, partez. C'est lui-même qui a prononcé, n'est-ce pas? Il était même en colère. On est d'accord, hein? Maintenant, Dieu nous fait comprendre que tout ça, c'était lui qui était à la base. Est-ce que nous nous comprenons? C'est ça que mes frères, quand vous voyez un serviteur de Dieu, donc un serviteur qui se dit de Dieu, être insensé, parce que nous croyons que les serviteurs de Dieu reçoivent la sagesse, la parole de Dieu. Mais mon frère, je parle mal à ma femme devant toute l'église, parce que c'est mon œuvre à moi. Il y a des personnes qui viennent parce qu'elle est là. Il faut le savoir ça. Quand elle chante, il y a des gens qui sont touchés et qui restent à l'église par rapport aussi à elle. Le travail qu'elle fait en dehors, il y a des gens qui restent à l'église par rapport à elle. Pas que elle. Même les petits ici que vous voyez. Même les bien-aimés qui sont là, les frères bien-aimés, Dieu merci, tout ça. Donc, celui qui est sage, la femme sage qui bâtit, va maintenant respecter les frères à l'église et les sœurs parce que l'œuvre là, c'est chacun qui met la main à la pâte. C'est vrai que je peux avoir peur. Si le bien-aimé me menace que frère, je vais partir. Pourquoi? Viens, il faut qu'on parle. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais l'insensé va dire, il n'a qu'à partir ici, c'est moi. Son départ ramène 3, 4, 5. Frère Hervé, pourquoi tu prêches ce message-là justement? Quand on a quelque chose, il faut qu'on enseigne pour que le peuple de Dieu soit instruit et enseigné et comprenne. Parce que l'ennemi sait faire culpabiliser. C'est à cause de toi que les gens sont partis. Est-ce que nous nous comprenons? C'est important de comprendre. Ici, Pharaon lui-même dit, allez, partez, c'est bon. Après les avoir même maltraités. Mes frères, qui de nous? Jésus nous a libérés. Toi, tu me maltraites. Donc, si je trouve juste un petit truc pour sortir, je sors.
Je me trompe? Je vais sortir. Maintenant, on vient dire à Pharaon, Israël est en train de partir. Comment ça? Comment ça? C'est ça qu'on appelle, bien aimé, Dieu peut souffler un esprit d'égarement dans une personne. Est-ce que nous nous comprenons? C'est ce que Saül avait. David, il faut tuer David. Mais quand on... Ah, David, mon fils, ils sont dans un autre état. Dieu peut mettre en toi les sacs, on dit, il ne faut pas résister. Dieu peut te souffler un esprit d'animal. Tu te retrouves dans la forêt, perdu. Ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar. Est-ce que nous sommes là, mes bien-aimés? C'est ça qu'on ne joue pas avec le Seigneur. Quand Dieu dit non, on obéit, on comprend les choses de Dieu. Dieu explique que, vu que vous avez maltraité, mais si je maltraite ma femme, pourquoi l'homme est comme ça? Si je veux qu'elle reste avec moi, je lui fais du bien. C'est simple, non? Mais je nettoie ma voiture pour qu'elle dure plus longtemps. Les entretiens, je le fais. Mais la femme, si je prends soin d'elle, si je lui dis sors, je vais aller où? Mais si je la maltraite, je n'aurai pas besoin de dire sors, elle va dire je m'en vais. Et pareil pour le mari. Hein. Il t'amène comme ça. On parle de la femme. Est-ce qu'on se comprend? Le peuple doit partir à un moment donné. Pourquoi? Parce que le peuple... Regardez ce qui est dit là. Reviens mon frère, s'il te plaît. Continue, pardon. Et je rassemblerai le reste de mes brebis. Dieu ne laisse pas seulement le peuple partir. C'est pourquoi nous chantons « Lève-toi, on y va ». Hein? Vous avez entendu les paroles, non? Hein? Lève-toi, on y va. Pierre n'avait pas baissé les bras parce qu'il a vu les œuvres de ténèbres. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, Dieu lui-même dit ici, il dit « Moi-même, je rassemblerai ». Vas-y. Le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés, Okay. Je les ramènerai dans leur pâturage. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. J'établirai sur elles des pasteurs. Tu comprends? Est-ce que nous sommes là? J'établirai sur elles des pasteurs parce que Dieu a plusieurs serviteurs. Est-ce que nous nous comprenons? Dieu a plusieurs serviteurs. Mes frères, j'ai toujours dit ça même ici que il y a des serviteurs de Dieu qui craignent Dieu plus que moi, qui prêchent mieux, 100 fois mieux, plus que moi. Il y en a. Tu essaies de faire croire aux gens qu'il n'y a que toi. Déjà, cet esprit, Jésus n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, mais il s'est humilié, il a pris la forme humaine. La Bible dit, celui qui dit qu'il connaît, c'est qu'il ne connaît d'ailleurs pas. Il faut dire, hein, je ne suis rien. L'humilité fasse voir les autres comme étant au-dessus de nous. Celui qui a connu Joseph, il est humble. Et il fuit le péché. Parce que lorsque la femme de Potiphar a voulu jouer avec lui, il a fui tout nu. Il préfère sortir nu, avoir honte, que de pouvoir pécher contre son Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? Ils sont, tu maltraites, mais tu veux que ça reste là. Tu parles d'eux à toute l'église, tu veux que ça reste là. Pour ta gloire. Est-ce que nous nous comprenons? Nous lisons, non? C'est l'enseignement. Il faut qu'un serviteur de Dieu soit humble. Il faut qu'il soit tout petit, parce qu'il n'est rien. S'il est conscient que ce qu'il a, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui lui a donné, qui lui a dit, Moïse, ça c'est mon peuple. Ce n'est pas ton peuple à toi. Va prendre le peuple, ramène le peuple. Cet homme-là sera humble. Il ne dira pas que je suis quelque chose. Est-ce que nous nous comprenons? Il faut être humble. Aujourd'hui encore,
Certains gardent les enfants de Dieu non par amour, mais pour leur prestige, leur gloire personnelle, leur ministère. Nous sommes là. C'est pour cela même pour prêcher la vérité. Ah non, ils vont partir. Or, le bon berger, c'est la parole. Même la doctrine, mes frères, la doctrine de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas la méchanceté. Et ce n'est pas que réservé aux femmes. Même nous, j'ai envie de mettre un bandana ici comme Tupac. Mais il ne faut pas croire, hein. Qui vous dit qu'avoir de longs cheveux, c'est moche? Moi, faire des nattes comme je faisais à Iverson et le bandeau par-dessus, c'est pas moche, c'est beau. Mais je ne le fais pas parce que cela m'est interdit par la parole de Dieu. C'est aussi la doctrine. Des fois, il fait froid, on a envie de prier avec des bonnets, frère. Tu as envie de porter un bonnet, non? Surtout le frère. Mais on ne porte pas parce que c'est aussi la doctrine pendant que nous prions, ainsi de suite. Est-ce que tu comprends? Nous sommes là. La doctrine, c'est l'amour du Seigneur. Mais que Dieu fasse grâce parce que la Bible dit malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau. Nous sommes là. Ne cherche pas à rassembler à n'importe quel prix. Il y a un temps où d'ailleurs la chose va être connue. Dieu dit à David, ce que tu as fait en secret, moi je vais le publier. La chose sera connue. Pourquoi? D'autres risquent de suivre ton modèle. D'autres risquent de suivre ton exemple. Alors si tu ne te repens pas, Dieu envoie des messagers. Dieu te parle, tu refuses. La chose sera connue. Une personne... Facebook, une personne qui se lève sur Facebook, publie, dit ça. Et vous attendez à ce que les gens se lèvent pour dire, mais comment vous pouvez faire ça? Des gens viennent commenter, moi aussi. Je pensais que j'étais seul. C'est une écriture. Nous sommes là. Et c'est des choses que nous avons déjà vécues. Tu reçois un coup de fil. On nous avait dit ça. Ah bon? Serviteur de Dieu. Tu rassembles, mais tu détruis. Pourquoi tu rassembles pour détruire? C'est comme des gens, je vois des fois à la plage, tu fais un château de sable, tu finis, après tu cours. Donc tu as passé 4 heures à bâtir, à construire, et tu viens toi-même détruire. Nous sommes là. Le langage de ça, c'est à cause de toi. C'est des gens qui ne connaissent rien. C'est des gens qui ne reconnaissent rien. C'est des gens qui n'acceptent rien. Proverbe 8, 17, je vais finir. Proverbe chapitre 8, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Ok. Amen. Tu vas maintenant dans Matthieu chapitre 25, verset 40. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ici, on nous explique, mes frères, que si je fais du mal aux gens, aux enfants de Dieu, je fais du mal à Dieu. Si je fais du bien, je fais du bien à qui? À Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? Ça va? 25, 40. Vous avez été à 140. Non. 25, 40. C'est bon? Tu peux relire, tonton Jordi?
Je lis au nom de Jésus. Amen. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ok? Donc, ça, je dis que notre attitude envers nos frères visibles prouve notre relation invisible avec Dieu. C'est ce qu'il faut retenir, mes frères. Amen. De la même manière que la réconciliation avec les frères charnels révèle la réconciliation avec Dieu. L'humilité envers les hommes montre notre humilité envers Dieu. Il ne faut pas se voiler la face. Est-ce qu'on se comprend? Le respect envers les hommes montre notre respect envers Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Une personne qui aime être isolée, rester dans son coin, c'est une personne qui est dans son coin quant à Dieu. Nous sommes là. Une personne qui aime parler lingala à l'église, c'est une personne... Que Dieu vous bénisse richement. Il faut parler français. Il faut aimer les autres. Alléluia. Ah, mais répondez-moi, non? Vous ne voulez pas, hein? Il faut chanter français. Jean 15, 12 dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Que Dieu vous bénisse. Le visible, révèle toujours l'invisible. Mes frères, tu peux chanter, tu peux prêcher, tu peux prophétiser, mais ton attitude envers ton frère dit la vérité sur ton cœur devant Dieu. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Est-ce qu'on a compris ça? Alors, aimons-nous. Quel que soit le caractère difficile que tu as devant toi, quelle que soit l'attitude, dis-toi que c'est Dieu qui est devant toi. Il faut aimer. Et il faut regarder la personne comme étant au-dessus de toi. Il faut aussi savoir que cette personne-là est là parce qu'elle est une bénédiction pour toi. Amen. C'est pour cela que mes frères, nous enseignons pour que nous ayons les yeux ouverts. Pour que demain, que nous ne puissions pas avoir la culpabilité là où on n'a pas à avoir la culpabilité. Que je sois en paix. Parce que quand je suis en paix, je vais produire. C'est ça qu'on a vu. Ce genre d'enfants de Dieu qui sont en esclavagisme ne pouvaient pas servir Dieu librement. Voilà pourquoi on a dit, laisse aller mon peuple pour qu'il aille me servir dans le désert. Est-ce que nous sommes là? Vaut mieux un désert que la maison de festin là-bas chez Pharaon où il y a des concombres, où tu ne vas pas produire. Nous sommes d'accord? Si tu ne produis pas, Dieu va mourir de faim. Quand il va dire au figuier de produire, Dieu va faire quoi? Il va maudire. Alors là, les fruits que nous parlons, c'est que tu puisses travailler dans la vie de ta sœur et de ton frère. Nous sommes là. Si ton frère va mal, ton frère sait qu'il faut qu'il t'appelle et qu'il te dise je vais mal. Et toi, tu fais quoi? Tu l'écoutes, tu pries pour la personne. Si tu peux lui donner quelque chose, tu donnes. Nous sommes là. Comment on peut s'aimer sans se rencontrer, sans se voir? Loin des yeux, loin du cœur. Près des yeux, près du cœur. Est-ce que nous nous comprenons? Il n'y a pas de regard avec les yeux. Tu connais non-insistance en personne en danger. Est-ce que nous nous comprenons? Non, il faut dénoncer ces choses. Que Dieu vous bénisse richement. Tu vois ton frère Dadi, tu vois ta soeur là, demande comment. Si on te demande comment tu vas, oh bon, j'ai l'impression que dans cette église, on commence à me contrôler. C'est que tu n'as pas compris. C'est que tu n'as pas compris la parole de Dieu. Comment vas-tu? J'ai comme l'impression qu'en ce moment, tu ne dors pas bien. Je t'ai bien observé. À un moment donné, tu dormais même. Nous sommes là. C'est l'amour de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Mais chaque année, tu ramènes ton dossier là-bas, on recontrôle ta situation.
Dans le métro, le contrôleur, il vient, il te contrôle. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord, non? Il faut, même à ta banque, il faut renouveler. On nous a convoqués là pour donner l'adresse, tout ça. Maintenant, Dieu, eh bien, viens. Je préfère m'arrêter. Que Dieu vous bénisse. Ma confiance Amen. se pose en toi, comme l'eau.